Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour ce lundi motivation. Alors je tiens avant tout à présenter mes sincères excuses pour le retard. J'étais très occupée toute la matinée et ce n'est que maintenant que j'ai eu le temps de faire cette vidéo. Je crois que je suis encore dans le temps, mais toujours à lundi, alors c'est parti. Aujourd'hui, je voudrais encourager une personne à devenir la meilleure version d'elle-même. Vous savez, je vous aime énormément. Et à chaque étape, à chaque fois que je découvre quelque chose qui me fait du bien, je ne peux pas le garder pour moi, je le partage avec vous. Et c'est la raison aujourd'hui de ce que je partage avec vous. Il faut décider de devenir la meilleure version que vous puissiez être. Si tu es fatigué de la vie que tu mènes, si tu en as marre de faire du surplace, si tu as l'impression que rien ne va, que tu stagnes, que tu n'évolues pas, c'est vrai, il y a le volet spirituel. Mais en général, c'est le volet physique qui empêche. Les chrétiens d'aujourd'hui sont de gros paresseux. Excusez-moi du terme, ils sont de gros paresseux. En majorité. Il y a des exceptions à toutes les règles, mais en majorité, les chrétiens sont de gros paresseux. Ils sont assis, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Ce qu'ils oublient, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Il est juste. Dieu va voir quelqu'un payer le prix, quelqu'un se lever le matin, très tôt, se battre pour son travail. Tout ça là parce qu'il veut se faire un nom. Il veut devenir quelqu'un d'influent. Il veut réussir. Et puis toi tu es là, tu ronfles. Dieu va faire, Dieu va faire. Il va laisser le gars là pour venir te donner. Soyons réalistes. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, je voudrais demander à un chrétien ou à une personne qui croit en Dieu de te lever. Arrête d'être ce genre de chrétien qui est assis, qui traîne, qui est nonchalant, qui procrastine, qui est négligent. Arrête d'être ce genre de chrétien-là. Sois plus dans le genre de chrétien qui cherche chaque jour à donner la meilleure version de lui-même. Qui cherche chaque jour à travailler sur ses faiblesses pour devenir quelqu'un de grand. Ça commence d'abord par une décision ferme que tu devras faire pour sortir de cet état de vie-là. C'est d'abord de prendre conscience de l'état de vie dans lequel tu es qui ne te convient pas. Et de prendre la décision de quitter définitivement cet état. D'être prête à tout pour passer de cet état-là à l'état auquel tu aspires. Tu aspires à une vie meilleure, tu aspires à être épanouie, à avoir confiance en toi, à être heureuse. Tout ça, tu peux le vivre. Oui, tu peux le vivre, ça c'est la bonne nouvelle. Mais il est d'abord nécessaire, primordial, que tu décides de quitter. Il faut d'abord avoir la volonté de quitter l'état dans lequel tu es pour passer à cet état que tu souhaites vivre. Ensuite, après ça, il faut mettre tout en œuvre pour éviter d'être distrait. Le diable nous distrait par d'innombrables choses. Un téléphone va te coûter 200 000 et ce même téléphone va te causer ta perte. Je t'explique. Ta perte dans la mesure où tu deviens omnibulé. Tu deviens obsédé par ton téléphone. Au point où ta vie est en train de s'écouler, les jours passent. Quelqu'un disait un jour que tu peux me prendre ma voiture, j'en rachèterai une autre. Tu peux me prendre ma maison, je vais en construire une autre ou en louer une autre. Tu peux me prendre, de l'argent, je vais travailler et en avoir d'autres. Mais quand tu me prends mon temps, je ne peux plus en avoir. Il n'y aura plus jamais de... Laissez-moi voir la date. Il n'y aura plus jamais de 23 mai 19h34. Non. Une fois qu'on passe à 19h35, plus jamais il n'y aura de 23 mai 19h34. C'est juste pour dire que le temps, il est précieux. Ne gaspille pas ton temps à regarder des choses inutiles. Non, moi franchement, j'ai été délivrée par le Seigneur. Les histoires de novellas TV, les histoires de... les séries interminables. J'ai été délivrée par le Seigneur. À peine je m'assois, même le journal télévisé. C'est peut-être grave à mon dire, j'exagère un peu. Mais je dis que à peine je m'assois pour regarder ce genre de choses. Je me concentre sur comment apporter un plus au monde. Sur comment aider davantage les gens. Sur comment impacter mon environnement ou bien ma génération. Voilà. Donc c'est surtout sur ça. C'était une délivrance pour moi. Et je t'incite à faire de même. C'est vrai que c'est pas facile. Il faut avoir la ferme résolution de ne plus se concentrer sur des choses inutiles. Regardez nos novellas. Qu'est-ce que ça t'apprend de plus? Il faut faire très attention. Le diable se sert de tout ce qui est média pour nous distraire. La télévision, la radio,
on va dire, le portable. Quand tu te réveilles le matin, ton premier réflexe, c'est de prendre ton téléphone et de voir si tu n'as pas eu de Messenger, ou si tu n'as pas eu de message, ou si tu n'as pas eu de WhatsApp. C'est ça le piège. Si tu veux changer de vie, il faut éviter la distraction. Il faut faire attention. Le diable, il est déterminé plus que jamais à nous distraire de l'essentiel. Et Dieu, je ne pense pas que Dieu soit fier de voir que ta vie est telle. Je ne pense pas. Il y a des choses que Dieu fait. Quand il te donne par exemple le talent, il te le donne. Sa part à lui, c'est de te le donner. Ta part à toi est de mettre ça en avant, et de mettre ça en exergue, et de mettre ça en évidence, et de faire voir ça au monde. Et on ne fait pas voir au monde en dormant, se levant à 10 heures. En passant toute la nuit sur Netflix. En passant toute la journée en train de papoter au téléphone. Depuis que maintenant on fait les souscriptions, les lignes téléphoniques, là, ça appelle pour faire les comment les Camerounais appellent ça? Le papatoya des Camerounais, là, comment ils disent ça même? Donc, juste pour dire que non, réveille-toi. Tu perds du temps. Il faut racheter le temps et commencer à faire ce pourquoi tu es sur la terre. Évite au maximum la procrastination et la négligence. Ce sont des piliers fondamentaux de l'échec. On dit que la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est que celui qui ne réussit pas parle beaucoup. Il fait des projets. Mais celui qui réussit accomplit ses projets en plus de le faire. Donc ne te limite pas à dire, moi là je veux. En fin d'année, on est nombreux à dire que en 2022 là, je vais réussir. C'est l'année de mon année. On répond Amen. Ce sont des mots. Et puis tu constates en fin 2022 ou bien aujourd'hui, on est pratiquement en mi-2022. Tu constates que jusque là, tu n'as rien réalisé. Jusque-là, tu n'es pas arrivé là où tu pensais être. Jusque-là, tu as raté les premiers mois. Et tu te dis, bon, l'année prochaine, une année perdue, 12 mois perdus, 365 jours perdus. Ah, c'est grave. Réussir tes journées, c'est planifier. Il faut faire des plannings. On ne se lève pas pour subir la journée comme ça. Il faut planifier tes journées. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu dois savoir ce que tu as à faire et puis faire ce que tu as à faire. Même si tu es fatigué, il faut te donner la force et l'énergie de faire ce que tu as à faire. Réussir tes journées pour pouvoir réussir ta vie. La somme de plusieurs journées qui donne la semaine. C'est la somme de plusieurs semaines qui donne le mois, l'année, etc. et toute une vie. Que tu aies une discipline constante. La discipline, c'est l'art de faire ce que tu dois faire et de le faire. Peu importe les circonstances. Tout ce que tu as créé est fait pour croître. Tu es fait pour évoluer. Tu n'es pas fait pour rester au même statut pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Tu es fait pour progresser. Tu es fait pour évoluer. Tu es fait pour aller de l'avant. Alors aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, lève-toi. Sors de ton sommeil. Sors de ta négligence. Sors de ta procrastination. Lève-toi. Et puis possède les choses. Arrête de te laisser distraire par tout ce que le diable a mis sur ton chemin. J'espère vraiment que ma vidéo t'a fait du bien et t'a aidé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner à mes réseaux sociaux en dessous. Et ça encourage à continuer à faire des vidéos parce que c'est vraiment pas facile. Sur ce, je vous dis ciao, ciao, à lundi prochain pour une nouvelle motivation. Bye.